Comment vendre à tous les coups? Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une petite modification dans votre stratégie de vente qui peut vous aider à faire mouche à tous les coups quand vous faites un message de vente, quand vous communiquez avec vos clients. Cette technique pour mieux vendre, il s'agit de la technique du verre pilé. Laissez-moi vous expliquer. En matière de vente, et en matière de persuasion de façon générale, le déterminant numéro 1 de l'issue de votre interaction avec le client, c'est votre conviction. Votre conviction va être ressentie par votre client au travers de la confiance que vous mettez dans vos mots, à travers du choix de vos mots, au travers de votre langage non verbal, et va avoir plus d'impact au final que les promesses que vous faites. D'ici quelques semaines, je vous ferai une vidéo sur le sujet des différents niveaux de sophistication du marché, qui est un concept développé par le publicitaire américain Eugene Schwartz, qui disait que tous les marchés ont en fait 5 niveaux de sophistication qui vont de « ils connaissent absolument rien à votre produit ou service », comme le français moyen ne connaissait rien à l'automobile au début du XXe siècle, ne connaissait rien à Internet au début des années 90, d'accord, ne connaît rien aujourd'hui à des technologies qui sont en train d'arriver tout juste. Même le français moyen aujourd'hui ne connaît pas grand-chose à la méditation. Hein, c'est quelque chose de nouveau qui vient de débarquer. Mais donc, au tout début, le marché n'est pas du tout sophistiqué et donc on peut faire des promesses. La promesse a beaucoup d'impact parce que les gens ne sont pas encore sceptiques. Mais au bout d'un moment, à mesure que les gens en entendent davantage, comprennent un peu mieux comment ça fonctionne, ils commencent à être très sceptiques par rapport aux nouvelles promesses qui leur sont faites. Si vous débarquez aujourd'hui et que vous dites « j'ai un super investissement qui rapporte 80% par an en investissant chez moi », les gens vont être très suspicieux. Ils vont dire « ouais, mais l'immobilier, ça rapporte pas autant, la bourse, ça rapporte pas autant, le ceci, ça rapporte pas autant. C'est une arnaque, votre truc, là. » Donc, ce qui est déterminant pour convaincre les personnes, ce n'est plus la promesse, c'est plus on va dire le bénéfice que vous annoncez, même s'il est très important, et j'ai déjà fait des vidéos sur l'importance de communiquer par rapport au bénéfice, mais ce n'est pas suffisant. Et c'est beaucoup plus important d'avoir une communication qui soit entièrement alignée. Qu'est-ce que c'est qu'une communication alignée? Eh bien, c'est reprendre ce principe qui a été prouvé depuis les études de Albert Mehrabian, qui est un sociologue qui a fait des études sur la communication et qui s'est aperçu que si il y a un désaccord entre ce qu'on dit, les mots, le verbal, entre cela et notre intonation de voix, entre notre intonation de voix et notre langage corporel, eh bien, les importances respectives de ces différents facteurs sont extrêmement différentes. En fait, notre langage corporel, c'est une étude qui a été reprise plein de fois, mais les gens ne comprennent pas ce qu'elle veut dire. On dit souvent, ben voilà, les gens qui n'arrondissent pas les chiffres de cette étude disent, ben voilà, en fait, notre langage corporel compte pour 58% de notre communication. Notre voix compte pour 35% et les mots qu'on dit comptent pour 7%. Okay ? Et en fait, cette répartition, c'est une répartition de l'impact de la voix, des mots qui sont dits et du langage corporel, dans le cas où il n'y a pas d'alignement entre les trois. C'est-à-dire, si vous accueillez quelqu'un et que vos mots disent « Bonjour, je suis enchanté de vous voir », que votre voix dit « J'en ai rien à faire » et que vous prononcez avec le ton « Bonjour, je suis enchanté de vous voir », et que votre langage corporel dit « je vais lui casser la figure parce que vous êtes en train de l'attraper au col et que vous avez le poing levé comme ça », eh bien, les mots, déjà, vous avez vraiment complètement, le cerveau de l'autre personne va avoir du mal à assimiler les trois messages différents, mais le message qui aura le plus d'impact, ça sera le message corporel, parce que évidemment, s'ils sont sur le point de se prendre un point dans la figure, ils vont réagir à ça, plutôt que de réagir à « bonjour, je suis content de vous voir ». Dans notre message de vente, quand on communique sur ce qu'on va apporter à la personne à qui on communique, c'est pour ça quand je vous disais que notre conviction est le premier facteur, parce que notre conviction va être perceptible par l'alignement. Et c'est très difficile d'aligner votre message verbal avec votre message corporel, mais c'est très facile d'éviter de dissocier.
C'est-à-dire que ce qui fait qu'on n'arrive pas à faire la vente et ce qui fait que notre conviction ne passe pas, c'est le fait que dans la tête du prospect, quand il analyse de façon inconsciente notre communication, il y a justement ce côté un peu discordant entre les mots qu'on dit et notre corps. Parce qu'on est en train de dire « ça va changer votre vie », mais dans notre voix, il y a le doute de est-ce que cette personne va acheter, pas acheter, comment est-ce que je vais faire pour faire vivre ma famille et dans votre corps, il y a la résignation de c'est perdu d'avance, je ne sais même pas pourquoi j'en parle. Et ça, je vois des gens qui viennent de rejoindre, c'est beaucoup les gens qui viennent de rejoindre, par exemple, les systèmes de marketing multiniveau, etc. Mon opinion n'est pas très positive sur le marketing multiniveau. Mais souvent, en fait, ils ont cette dissociation. C'est-à-dire que dans les mots, pas au tout début. Au début, ils sont hyper excités, ils trouvent que c'est l'idée du siècle. Au bout de 2 ou 3 mois, eh bien, ils continuent de vous dérouler le pitch qui dit que ouais, c'est un super produit, c'est une super opportunité, blablabla. Mais si vous observez, vous allez vous rendre compte qu'ils vous déroulent le pitch, mais ils sont un peu usés, quoi. Ils n'ont plus l'énergie du début, ils sont résignés que ça va être un nom de plus. Voilà, je vais vous parler des trucs. Voilà. Et donc, quand vous entendez le message, ça colle pas. Donc, comment est-ce qu'on fait pour être à 100% aligné ? Eh bien, ce qu'on va faire pour éviter d'être en discordance, d'être complètement aligné, c'est qu'on va utiliser la méthode du verre pilé. La méthode du verre pilé, elle consiste à se forcer à créer une offre qui vous permette d'avoir la certitude que votre prospect doit acheter ce que vous proposez, même s'il doit ramper sur du verre pilé pour profiter de ce produit, pour venir le chercher. Et j'utilise même cette expression quelquefois quand je fais mes vidéos, par exemple, pour proposer aux gens de rejoindre un séminaire ou de prendre la place à laquelle ils ont droit s'ils sont membres d'une de mes formations, où je leur dis, mais voilà, pourquoi est-ce que vous devriez venir à cet événement, même s'il vous faut franchir des barbelés, même s'il vous faut marcher sur du verre pilé pieds nus. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce que moi, je me suis vendu l'événement. Je me suis convaincu de l'importance et du changement que ça va faire pour eux et du fait que l'offre que je vais faire est littéralement irrésistible. Pour moi, c'est un concept qui est hyper important, que toutes les offres qu'on fait à nos prospects, à nos clients, doivent être des offres irrésistibles. C'est-à-dire qu'il faudrait être débile pour ne pas l'acheter parce que vous donnez tellement plus de valeur que le prix minuscule que vous demandez en échange. Eh bien ça, en fait, on va le faire en amont. C'est pas le jour de la présentation qu'on va appliquer des techniques de communication pour impacter davantage. Non, c'est nous, dans notre bureau, face à notre ordinateur, dans notre cave ou notre garage, quand on est en train de travailler sur le produit, quand on est en train de travailler sur l'offre et la façon dont on va la présenter, qui devons se dire, OK, qu'est-ce que je peux faire pour que cette offre soit tellement alléchante que les gens... Alors, vous n'êtes pas obligé d'utiliser l'analogie du verre pilé, mais vous pouvez dire, mais qu'est-ce que je vais faire qui soit tellement alléchant, qui fasse qu'un prospect qui est aujourd'hui au Burkina Faso, qui n'a pas Internet chez lui, mais qui est connecté dans un cybercafé en train de surfer et qui tombe sur ma vidéo, que cette personne se dise « Waouh, c'est tellement génial !» que la personne ait la motivation de quitter le cybercafé, de traverser la ville à pied pour rentrer chez lui, de rentrer chez lui, discuter avec sa femme, convaincre sa femme qu'il faut qu'il s'inscrive à ma formation, réussir à faire en sorte que sa femme soit d'accord, aller voir son associé ou son banquier ou autre, obtenir les fonds, obtenir de faire un virement sur un compte pour pouvoir après payer une société qui est basée en France et ensuite qui repartent à la poste pour me poster son mandat de virement ou quand sais-je ou son chèque et qui s'aperçoivent qu'il n'a pas de timbre, qui rentre chez lui, qui retourne chercher le timbre, qui soit super motivé malgré le fait que là c'est le déluge parce qu'il veut absolument que son courrier soit posté avant qu'il soit trop tard et qu'il me l'envoie même si ça coûte une fortune et que ça arrive jusqu'à moi. Comment est-ce que je fais pour que cette personne en fait surmonte tous les obstacles possibles et imaginables et qu'elle soit motivée jusqu'au bout et qu'elle passe à l'action? Ça, je ne vais pas réussir à faire ça juste avec une technique de communication. Je vais le faire uniquement si j'ai créé une offre irrésistible. Et donc, c'est ce que j'appelle la technique du verre pilé. Créer une offre qui soit tellement irrésistible que ça vous force à être en alignement, ça vous force à être en cohérence et que l'impact soit immédiat sur vos clients.
Et si vous pouviez, vous aussi, devenir un entrepreneur libre. Mon entreprise réalise environ 1 million d'euros de chiffre d'affaires par an et je la gère en travaillant seulement un jour par semaine, le jeudi. Comment est-ce que vous pourriez, vous aussi, avoir un système marketing qui vend vos produits et services en automatique sans votre présence constante? C'est ce que j'explique dans ce livre, Le secret des entrepreneurs libres. Vous allez y découvrir les techniques utilisées par mes clients dans 25 secteurs d'activité différents et vous pouvez en ce moment recevoir le livre et le lire et décider seulement après si vous souhaitez le payer. Allez sur entrepreneurlibre.com/livre afin de le recevoir, le lire et me dire si vous pensez qu'il en vaut le prix. Plus de 15 000 entrepreneurs en ont déjà profité et j'aimerais que ça soit votre tour. Donc entrepreneurlibre.com/livre.